Alors, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de un truc très utilisé, donc l'invite de commande, qui est utilisé sur plusieurs systèmes d'exploitation. Ça dépend du système, peu importe. Nous avons un système d'exploitation Linux, nous avons le système d'exploitation Windows et Mac. Donc, c'est un truc qui est très utilisé dans les dernières versions de Windows pour accéder à plusieurs informations de notre machine locale. Donc, j'ai trouvé ça un peu, euh, j'ai trouvé ça cool de pouvoir commencer la chaîne avec ce petit tutoriel qui va parler sur l'invite de commande. Alors, nous allons voir c'est quoi l'invite de commande, nous allons voir comment taper des invites de commande, nous allons voir comment taper, autant pour moi, oui, des invites de commande pour pouvoir accéder à nos informations sur la machine. Donc, pour ceux qui sont sur Windows, vous vous rendez juste ici, sur le bouton démarrer, et vous tapez juste CMD. Voilà, ici, ça nous affiche invite de commande. Vous pouvez exécuter la commande, vous pouvez exécuter en tant qu'administrateur donc sur l'invite de commande. Donc, moi, je clique sur invite de commande. Voilà, mon invite de commande s'affiche. Donc, on va définir l'invite de commande comme une interface noire qui nous permet de taper certaines lignes de commande du système d'exploitation de Windows pour accéder à plusieurs de nos informations qui sont dans la machine. Dans un système d'exploitation, l'invite de commande est un programme qui émule normalement les champs d'entrée dans un écran d'interface. Donc, ici, voici mon invite de commande. Donc, ici, nous voyons que nous sommes sur ma machine. Donc, l'utilisateur, nous sommes sur User. L'administrateur, nous sommes ici sur Asus. Donc, voici mon administrateur ici, Asus. Donc, ici, ça, c'est l'invite de commande. Nous allons voir maintenant comment voir des informations sur notre machine. Donc, exemple, je vais agrandir ici. Je vais grossir pour ceux qui sont sur portable. Donc, je vais faire un contrôle plus. Oups. Ok, donc voilà, nous allons faire exemple pour voir les informations de notre adresse IP peut-être qui est insérée sur le réseau. Donc nous allons faire un coup de IP config. On voit que là, ça nous affiche la carte, la configuration IP ou de Windows. Donc, carte Internet. Donc ici, c'est très simple, vous pouvez accéder à plusieurs informations sur votre machine et vous pouvez créer des dossiers. Si, par exemple, vous avez une application à monter, vous pouvez créer facilement des dossiers à travers l'invite de commande et accéder à vos dossiers depuis l'invite de commande. Donc, je fais un coup de help pour que il puisse nous afficher donc la liste de ce dont nous pouvons avoir besoin. Donc voilà. Donc help c'est l'aide. Si vous avez besoin, vous cherchez quelque chose à travailler, exemple ou à faire, vous pouvez vous rendre dans le help. Donc ici voilà. On dit bien pour plus d'informations sur une commande spécifique, entrer help suivi de la commande. Donc voici. On a juste entré help pour qu'il nous affiche tout ce dont nous avons besoin. Donc ici on a attributes, donc qui veut dire afficher, modifier les attributs d'un fichier. Donc break qui veut dire active et désactive, le contrôle étendu, donc le contrôle C. Donc si un serveur est activé, déjà au temps de votre développement d'application, pour arrêter le serveur, vous faites juste un contrôle C. Donc ici on a ça, on a call, appeler un fichier. Ici donc on va se rendre, voilà, on a type qui veut dire afficher le contenu d'un fichier texte. Ok, donc si exemple, voilà, sur mon bureau, je n'ai que, on va dire, 3 dossiers. Donc je vais créer un dossier exemple. Je vais créer un dossier ici. Donc comme ici, je vais chercher. Ici, je vais créer un dossier. Je vais taper une commande du système d'exploitation Windows qui va dire mkdir
mkdir, donc ça veut dire crée-moi le dossier. Et ici, je vais juste mettre le nom de mon dossier. Donc, je vais, exemple, mettre un dossier test 1. J'ai fait entrer. Et là, on voit qu'on a un dossier test 1. Donc, si j'ai créé, ici, la commande mkdir permet de créer le dossier du test 1. Donc, si je fais un coup de dir, ça m'affiche tout ce qui est normalement dans mon répertoire Asus User. Donc ici, on a dans la commande dire, on a mis mes fichiers. Et ici, on retrouve le dossier test 1. Donc si je sors de mon invité commande et je regarde sur mon ordinateur, mon bureau, voilà, on doit normalement retrouver... Non, ici sur Asus. Je rentre sur Asus. Voilà. On retrouve ici test 1 et ce dossier est vide. Vous voyez, ce dossier est vide. C'est le dossier que j'ai créé depuis mon invite de commande. Donc, je reviens dans mon invite de commande. Ici, la commande dire permet de lire tout ce qui est dans un dossier. Donc, ici, nous sommes dans Asus. Donc, ça nous a affiché tout ce qui est dans Asus. Donc, c'est un peu ça. Donc pour les invités commandes, c'est vraiment très facile. Vous pouvez aller plus loin en tapant la commande help et à chaque fois que vous avez besoin d'une information, vous pouvez rentrer help suivi du nom de la commande. Donc ici, suivi du nom de la commande. Bon, suivi de la commande. Donc ici, si on fait un coup de CTRL F pour rechercher le mot. Donc je vais mettre exemple mkdir, ce qu'on a tapé au départ pour nous créer le dossier. On va voir ce que ça veut dire. mkdir suivant, ça doit normalement nous afficher mkdir suivant, voilà. mkdir, voilà, ici ça nous affiche ça automatiquement ici. mkdir qui veut normalement dire créer un répertoire, donc créer un dossier. Donc vous pouvez voir parcourir normalement les différentes options avec le help. Donc c'est très utile et très important. Donc pour les tutoriels que nous allons travailler, nous allons aussi utiliser l'invite de commande. Donc c'est très important de pouvoir maîtriser déjà ça dès un début pour pouvoir bien travailler facilement. Vous voyez la différence avec du genre, si je viens ici sur mon bureau, j'essaie de créer un dossier, vous voyez avec la main, manuellement, c'est un peu trop illisible. Donc, il est souvent très programmatique d'utiliser l'invite de commande. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne, je vous recommande de vous abonner sur ma chaîne pour pour ne rater aucune des